T'as une minute? La Côte d'Ivoire se vante d'être une puissance économique en Afrique de l'Ouest. Une croissance stable, des milliards injectés dans les infrastructures, un PIB qui fait tourner les têtes. Mais posons la vraie question. À quoi sert toute cette richesse si elle ne forme pas des cerveaux capables de la maîtriser? Regarde bien. Dans les classements récents de mathématiques en Afrique, la Côte d'Ivoire est quasiment absente. En 2023, lors de l'Olympiade panafricaine de mathématiques, les meilleurs élèves venaient du Nigeria, du Ghana, du Sénégal et même du Burkina Faso. Et la Côte d'Ivoire, invisible dans le top 15. Pourtant, ce pays prétend diriger l'Afrique francophone économiquement. Mais comment devenir une puissance quand on ne produit pas de chercheurs? Pas de mathématiciens, pas d'ingénieurs de haut niveau. Même au classement des meilleures universités d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est totalement absente du top 15. Ce sont le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, le Bénin, le Cameroun et le Burkina Faso qui dominent. Et pendant ce temps, les Ivoiriens vont étudier, au Maroc, au Canada ou en France. Le paradoxe est là, la richesse est dans le pays mais pas dans les mains du peuple. Parce que l'État ne met pas l'accent sur l'éducation scientifique. Parce qu'il est plus rentable de construire des ponts surfacturés que de rénover les laboratoires de physique. Parce qu'un peuple bien formé est un peuple difficile à manipuler. Et ça, les dirigeants le savent. Regarde autour de toi. Combien de chaînes de télé parlent d'innovation, de recherche, d'intelligence artificielle? Très peu. Mais les buzz, les clashs, les séries sans fin et les débats inutiles, eux, remplissent les écrans. Dès qu'un sujet sérieux émerge, un scandale surgit. Une nouvelle bagarre, un nouveau clash. On détourne l'attention. Et tu veux savoir pourquoi? Parce qu'un peuple distrait ne pose pas de questions. Il ne se demande pas pourquoi l'université coûte cher, pourquoi les laboratoires sont fermés, pourquoi les meilleurs chercheurs partent. Et surtout, il ne se demande pas pourquoi lui, l'Ivoirien, est toujours employé dans un pays qui génère des milliards. Le pire, c'est que ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie. Pendant que le peuple s'amuse, la vraie richesse se partage ailleurs. Les multinationales raflent les secteurs clés. Les élites forment leurs enfants à l'étranger. Et la jeunesse locale tourne en rond, privée d'outils, d'espoir et de modèles. Alors oui, on parle de croissance. Mais croissance pour qui? Le peuple ivoirien n'a pas besoin d'un taux de PIB élevé sur papier. Il a besoin d'universités solides, de chercheurs financés, d'une jeunesse formée à affronter le monde. Tant que l'éducation scientifique sera négligée, la Côte d'Ivoire ne sera qu'une puissance sous perfusion. Et tant que la distraction primera sur la conscience, le peuple restera dépendant. Il est temps d'ouvrir les yeux, d'investir dans les cerveaux, pas seulement dans les routes. Parce que la vraie puissance, ce n'est pas le béton, c'est la matière grise. Partage ce message, éveille les consciences. Parce que demain, c'est entre nos mains.